Considéré comme le remplaçant de Lionel Messi, au moins dans le cœur des Barcelonais, Ansu Fati n'a joué que 530 minutes la saison dernière. Le syndrome du joueur en cristal fait peur au club. On en parle tout de suite. « 530 minutes pour 14 matchs joués et 6 buts marqués. Alors c'est un très bon ratio, nombre de minutes jouées et nombre de buts, mais c'est famélique, 14 matchs pour Ansu Fati, qui est un des joueurs phares du futur projet du Barça de Xavi. Alors on a mis beaucoup d'espoir dans Ansu Fati, et à raison, puisqu'il nous a démontré les dernières saisons, lorsqu'il rentrait sur le terrain, que c'était un joueur réellement différenciant. C'était quelqu'un qui était capable de réaliser une frappe, un but. Chaque action d'Ansu Fati est dangereuse, et on sent que ce gamin, puisqu'il est encore extrêmement jeune, est réellement fait pour faire la différence. Il est réellement fait pour ce jeu du Barcelone, et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, personne n'a cligné des yeux ou eu quelque chose à redire lorsqu'il a récupéré le numéro 10 de Lionel Messi. Donc c'est dire à quel point Ansu Fati est réellement une pièce centrale dans le projet du nouveau Barcelone, ère Xavi. Mais même si nous étions dans une saison transitoire, une saison de reconstruction, on avait toujours quand même ce petit espoir, cette petite satisfaction de se dire on a des jeunes dans l'équipe qui vont briller, qui vont nous permettre de passer d'agréables dimanches devant nos téléviseurs. Et patatras, Ansu Fati se blesse. Et pire que ça, Ansu Fati passe quasiment toute la saison blessé. On ne l'a pas vu, on n'a pas eu l'occasion de profiter de son talent. Et à chaque fois, on pensait qu'il allait revenir. À chaque fois, on pensait qu'il allait revenir à temps pour la Ligue des Champions, il allait revenir à temps pour la fin de saison. Il est revenu en toute fin de saison. Les quelques matchs qu'il nous a montrés, il nous a montré qu'il était toujours aussi précis, toujours aussi dangereux devant le but. Mais on sent bien que c'est un joueur qui est en manque de rythme, qui doit retrouver des sensations. Et c'est un joueur qui va avoir besoin de temps pour retrouver le niveau qu'il avait auparavant. Et c'est là où ça inquiète. Lorsqu'on écoute le journaliste Achraf Ben Ayad du magazine Sport, Ansu Fati a perdu de ses capacités physiques pendant ses périodes d'absence. Donc apparemment, il y aurait eu un certain nombre de batteries de tests qui auraient été faites, et le staff médical du FC Barcelone a révélé qu'Ansu Fati a perdu en vitesse, en explosivité, en résistance et en puissance comparé aux résultats obtenus avant sa blessure, enfin avant ses blessures. Donc en gros, ce que l'on est en train de nous dire là, c'est que il y a un risque quelque part que on ne retrouve pas tout à fait le même Ansu Fati qu'avant les blessures, et que du coup le projet soit un petit peu remis en question. Alors, pour donner une explication complète sur sa situation médicale, il aurait choisi un traitement conservateur plutôt que de se faire opérer. Donc, il a été blessé, donc en règle générale, on a toujours ce débat qui revient sur la table, à savoir est-ce que le joueur se fait opérer et a une période d'absence un peu plus longue, mais entre guillemets, il règle complètement son problème et il revient en pleine santé. Ou alors, le joueur fait un traitement conservateur, il ne se fait pas opérer, il n'est pas immobilisé pendant une longue période, il y a aussi moins de risques, certainement. En revanche, il y a des risques de rechute, ce qui est le cas finalement d'Ansu Fati. Enfin, a priori, puisque, encore une fois, nous ne sommes pas dans les dossiers médicaux pour savoir exactement de quoi il souffre. Toujours est-il qu'il a été convoqué, malgré tout, avec la sélection espagnole. Donc Luis Enrique l'a embarqué dans les matchs de la sélection espagnole lors de la Nations League. Il n'a pas joué une minute, donc en ce sens je trouve que c'est très bien, et là-dessus je pense que Luis Enrique avait peut-être son cœur blaugrana, et a certainement voulu remettre Ansu Fati dans l'ambiance du collectif, du groupe de la sélection, de manière à ce qu'il ne perde pas le contact, etc. Je pense qu'il compte énormément aussi sur Ansu Fati comme élément différenciant de la Roja, surtout quand on voit les déficiences que l'équipe d'Espagne a devant les buts. Avoir un joueur comme Ansu Fati, ce serait
extraordinaire. C'est les mêmes problèmes d'ailleurs qu'à Barcelone, hein. Même si on a Aubameyang qui est arrivé, heureusement d'ailleurs qu'Aubameyang est arrivé, parce que sinon le ratio de but du Barça aurait été famélique la saison dernière. Donc là, avoir un Ansu Fati en plus, ce serait idéal. Donc Luis Enrique, je pense, compte sur lui et voulait le tester, voir un peu comment ça se passait. Mais il n'a pas mis une seule minute, même pas les minutes de fin de match en temps additionnel. Ça veut dire bien qu'il n'est pas prêt. À mon avis, il n'est absolument pas prêt à reprendre pour le moment. Alors, du coup là, on se pose la question, est-ce qu'on crie au loup en ce moment? Est-ce que c'est un signal d'alarme pour, entre guillemets, faire vendre des journaux, éventuellement, pourquoi pas déstabiliser un petit peu Barcelone et semer un peu le doute dans les esprits, ou est-ce qu'il y a un vrai fond de vérité là-dedans et qu'il faut commencer à s'inquiéter que Ansu Fati ne fasse pas une Dembélé ou encore d'autres joueurs qui ont eu beaucoup de mal et qui ne sont même jamais revenus à leur niveau. On pense à Diaby pour les joueurs français qui ne sont jamais revenus à leur niveau avant blessure. Alors personnellement, moi j'ai une vision très claire sur ce sujet. Ansu Fati est encore très jeune. À ma connaissance, c'est sa première grosse blessure, longue absence, ce qui arrive à tous les jeunes joueurs à un moment donné dans leur carrière, c'est tout à fait normal. Il a choisi un traitement conservateur, c'est qu'il pensait qu'il avait encore de la marge, entre guillemets, qu'il pouvait encore, avec un travail de kiné, etc., revenir à son niveau. Il lui faut de toute façon beaucoup de temps. On dit souvent que quand on a 6 mois d'arrêt, il faut à minima les 6 mois pour revenir à son niveau. Et ensuite, Barcelone fait le nécessaire pour qu'en attaque, il y ait des armes qui conviennent bien. D'où l'intérêt d'avoir un Lewandowski. Pour moi, l'intérêt aussi de ne pas laisser partir un Memphis Depay, parce que pour le remplaçant naturel, si on a en avançant-centre Lewandowski et Aubameyang, le remplaçant naturel d'Ansu Fati à gauche, c'est Memphis Depay, ou dans l'autre sens d'ailleurs, ce sera probablement dans l'autre sens d'ailleurs en début de saison prochaine, puisque Ansu Fati ne sera pas prêt, il faut pas rêver, on le verra, je ne suis même pas sûr qu'on le verra dans les matchs de préparation d'avant-saison. Donc voilà, mais le fait d'avoir cette abondance d'attaquants devant est important. Je pense que 2-9, Lewandowski, Aubameyang, sur le côté Depay, Ansu Fati, et ça tourne. Et puis Depay en titulaire au départ, et puis Depay, on voit aussi que sur ce positionnement-là, et quand il joue avec sa sélection, il est extrêmement décisif. Donc je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Et puis quand on a Ansu Fati en sortie de banc, ça peut être très très bon. Et puis à droite, on a toujours Ferran Torres. Et puis le joueur qui sera là à droite, si c'est Dembélé, c'est Dembélé. Si c'est Abdé, c'est Abdé. Enfin bref, on verra effectivement quels sont les joueurs qui pourront encore arriver, puisque le mercato n'a même pas encore démarré. Et comme je le disais dans ma vidéo précédente, le Barça va avoir quelques moyens pour pouvoir recruter. Je pense qu'il faut lui laisser le temps de revenir tranquillement. C'est un projet à long terme, c'est un joueur qui représente le Barça, c'est un joueur qui vient de la Masia, c'est un joueur qui a une qualité extraordinaire, en plus c'est un bon gamin, donc il est apprécié par tous. Je pense qu'il faut lui laisser le temps, il ne faut pas lui mettre trop de pression. Je ne suis pas certain qu'il faille écouter toutes les sirènes d'alarme autour de ce joueur-là. J'espère qu'il ne lit pas trop la presse en ce moment, ou parce qu'on sait aussi que le psychologique joue chez le sportif de haut niveau, donc il ne faut pas qu'il soit dans le doute, il ne faut pas qu'il soit dans l'interrogation perpétuelle, et lire la presse avec toute cette pression, ça peut lui faire du mal. Donc je pense que c'était une bonne idée qu'il a en sélection, qu'il reste connecté au foot. Là il y a une longue coupure, de toute façon tous les joueurs sont en vacances, et il faut qu'il revienne en se disant j'ai le temps, de toute façon le Barça n'a pas besoin d'un Ansu Fati tout de suite dès la première partie de saison, à 100%, je ne crois pas. Si on arrive à avoir Lewandowski, et je ferai une vidéo d'ailleurs spécifique sur Lewandowski, parce que je n'ai pas encore parlé réellement de, entre guillemets, comment j'imagine Lewandowski au Barça. Je ferme la parenthèse. Quelle est la place que Lewandowski aura au Barça. Mais pour en revenir à Ansu Fati, je pense qu'il faut qu'il prenne le temps, tranquillement, de revenir
de remonter en puissance, et ça devrait bien se passer. Ne pas écouter un petit peu tout le bruit qu'il y a autour de lui. Mais en effet, pour lui permettre de prendre ce temps, il faut que notre ligne d'attaque soit bien fournie et il faut que l'on conserve un certain nombre de joueurs comme Memphis Depay. Pour moi, Aubameyang, évidemment, il ne faut pas qu'il parte, absolument pas. Ferran Torres, encore moins. Je suis désolé, hein, mais avec toutes les critiques qu'il reçoit, moi je continue à penser que la saison prochaine, Ferran Torres, il va très certainement remettre les pendules à l'heure. On verra bien, c'est un pari, hein, que je fais. Et donc voilà, les joueurs qu'on peut laisser partir, Luc de Jong, Braithwaite, je pense que ceux-là peuvent quitter le club sans aucune difficulté, s'ils veulent bien, parce que on sait qu'il y a quelques... certains n'ont pas tellement envie de laisser leur place dorée, mais qu'on ait une ligne d'attaque suffisamment fournie et que Ansu Fati entre dans la rotation petit à petit. Voilà, donc je ne suis pas trop inquiet, je pense qu'il faut lui laisser du temps. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle inquiétude à avoir avec Ansu Fati et à la limite qu'il faut commencer à penser à un remplacement, à essayer de recruter un autre joueur avec ses caractéristiques, même si je n'en vois pas, honnêtement, qui connaissent aussi bien le jeu du Barça. À mon avis, ce sera difficile. Ou est-ce que vous êtes comme moi, relativement serein en disant voilà, c'est un gamin, il est très jeune, voilà, enfin, il n'est même pas supposé être à ce niveau-là à son âge, laissons-lui le temps, qu'il ne se prenne pas trop la tête, qu'il revienne en douceur, et en seconde partie de saison, il brillera, et s'il lui faut même un peu plus de temps, le projet de Xavi ne va pas se faire de toute façon en une saison. J'attends vos retours dans les commentaires, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche de manière à recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui sortent régulièrement. Et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.